Maintenant, on prépare les cuisses de poulet. On fait des entailles pour qu'il y ait moins d'épaisseur. On peut remplacer le poulet par le bœuf ou le porc ou des crevettes. Là, on a des cuisses pour 10 personnes. Donc, il faut aussi avoir préparé des pommes de terre coupées en deux, des oignons et une petite préparation ici qui est normalement du tamarin. Alors, le tamarin qu'on presse pour obtenir le liquide et qu'on mélange, qu'on fait tremper dans de l'eau. Mais là, on n'a pas trouvé. Donc, à la place, on a pris du vinaigre de cidre. Et on a fait revenir avec du sucre de palmier. Ou on peut faire aussi avec le sucre de canne. Et on fait chauffer le tout pour faire un caramel. Et on obtient cette pâte épaisse. Aujourd'hui, recette de massaman-kai, c'est-à-dire poulet au curry. Dans une poêle à feu moyen, on verse du lait de coco. Donc on a fait revenir le lait de coco quelques minutes, environ 5 minutes. Et on obtient là la crème. Donc il faut en permanence remuer. Et on rajoute la crème de coco au fur et à mesure. C'est ce qui donnera tout le goût et la couleur à la préparation. Donc une préparation qu'on fait sans huile. Et on continue la cuisson encore quelques minutes. Pour que ça réduise à nouveau. Comme tout à l'heure. Donc on a fait réduire à nouveau un petit peu la crème de coco. Et on va rajouter un mélange d'épices. Donc dedans, il y a du curcuma, de la cannelle, du curry, des graines de citronnelle et des clous de girofle. Et on mélange le tout. On baisse un petit peu le feu, on met à feu doux. Et maintenant, le mélange prend une belle couleur dorée. C'est-à-dire, on recommence. Après ça, tu peux dire après ça, on met. Donc, il faut trouver le bon mélange, acide, sucré, salé. Et là, comme il manque un peu d'acidité, on rajoute le vinaigre de cidre. Et un petit peu de sel. Alors, quand on est satisfait de ce mélange, on stoppe, on réserve de côté et on va s'occuper du poulet. Donc, dans le faitout où on a placé de la crème de coco à feu moyen. Donc on verse la préparation de curry délicatement dans la crème de coco.
Alors, on dépose les cuisses de poulet dans la préparation. On réduit un peu, parce que là, visiblement, c'est trop fort, le feu. Donc, idéalement, pour 10, il faut un faitout plus grand. On ne tourne pas, on laisse vraiment, on dépose les cuisses comme ça, telles quelles, dans le mélange. On rajoute le lait de coco qui nous restait. Alors, on ne tourne pas surtout, mais on va soulever un peu les cuisses de la popote. Et on laisse environ 1 heure à mijoter à feu doux. Avec un couvercle. Alors, de temps en temps, on vient surveiller la cuisson et on soulève un peu les cuisses dans la marmite, parce que là, la marmite, elle est un petit peu trop petite. On aurait pu la mettre dans l'autre. Et on met un couvercle. Et on revient dans 10 minutes. Alors, lorsque la viande est presque cuite, elle est encore un petit peu dure, on rajoute les pommes de terre qui vont cuire encore environ 20 minutes. On fait cuire ces pommes de terre et ensuite on rajoutera à peu près 5 minutes avant la fin de la cuisson les oignons coupés grossièrement et quelques cacahuètes. Alors, ça fait environ 15 minutes qu'on a rajouté les pommes de terre. Maintenant, on met les oignons coupés grossièrement. Quelques cacahuètes. Qu'on rajoute. Et on va laisser mijoter environ 5 minutes à nouveau. Avec le couvercle, toujours à feu doux. Donc on passe au dressage. Avec une grande cuillère pour bien prendre la cuisse entière. Pommes de terre.
Oignons et sauce avec les cacahuètes. Et on ajoute le riz parfumé au jasmin. Et voilà. Alors, on peut aussi ajouter une petite sauce très pimentée à base d'ail, échalote, piment et sauce de poisson. Plus du citron vert. Bonne dégustation!